vas te sauver, tu 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 vas te sauver. Sur le chemin de Canaan. Amen. Le thème de mon message est sur le chemin de Canaan. Amen. Canaan où coule le lait et le miel. Mais comprenez que quand on parle des délices de Dieu, les délices de Dieu ne sont pas destinés à tout le monde. Amen. Quand on parle de la gloire de Dieu, la gloire de Dieu n'est pas pour tout le monde. Alléluia. Donc vous comprenez que sur le chemin de Canaan, il y a beaucoup de situations. Nous avons vu le peuple d'Israël sur le chemin de Canaan. Ils ont eu en opposition la mer Rouge, en opposition le désert, en opposition les géants. Alléluia. Vous comprenez qu'il y a beaucoup de situations qui se passent sur le chemin de Canaan. Amen. 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 Je vais entendre ton amen fort. Gloire à Jésus. Donc, vous comprenez que celui qui n'est pas encore passé par Canaan n'a pas encore vu Dieu. Amen. Celui qui n'a pas encore fait la traversée de Canaan n'a pas encore une réelle bénédiction. Alléluia. Beaucoup ont tendance à dire la bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. C'est vrai. Mais avant de la posséder, il faut savoir qu'il y a beaucoup de situations qui se passent. Alléluia. Et je veux parler à un enfant de Dieu ce matin. Amen. Sur ce chemin de Canaan, quelle est ta position? Sur ce chemin de Canaan, quel est l'état de ton cœur? Sur ce chemin de Canaan, que penses-tu de Dieu? Alléluia. Gloire à Jésus. Et normalement, quand un enfant de Dieu s'appuie sur Jésus-Christ de Nazareth, sur le chemin de Canaan, il n'a pas besoin d'avoir peur. Frère, quand la peur commence à s'installer, c'est que tu n'es pas sur le rocher. Alléluia. Frère, quand tu commences à t'inquiéter, c'est que tu n'es pas sur le bon berger, le chemin du bon berger. C'est que tu n'es pas sur le véritable rocher. C'est que tu n'as pas Jésus en toi. Mais il a dit une chose. Il dit Moïse, prends le peuple d'Israël, amène-les à Canaan. Et il a dit point. Alléluia. Est-ce qu'il a regardé ce qui se passait à côté? Non. Il a dit prends mes enfants, amène-les à... Frère, tu iras à Canaan au nom de Jésus. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie, mais je veux parler à un enfant ce matin. Quelles que soient les oppositions, quelle que soit l'humiliation que tu vis, quelle que soit la paralysie, quelle que soit la maladie, Dieu a dit tu vas à Canaan. Et c'est point. Alléluia. Frère, vous voyez, l'ennemi regarde l'état du cœur. Dieu regarde l'état du cœur. Il sait que vous êtes heureux. C'est vrai ou c'est pas vrai? Il sait que vous avez peur. Mais un véritable enfant de Dieu, qui a mis son espérance en Dieu, qui a confiance en Dieu, la chair sera secouée, mais une parole a été dite, il va à Canaan. Peu importe comment il va faire, peu importe comment il va arriver, mais le plus important, c'est que tu sois là-bas. Quand on citera les personnes qui sont arrivées à Canaan, tu es sélectionné. Alléluia. Et Deutéronome 20, à partir du verset 1, ma fille. Je lis la parole de Dieu en Deutéronome 20, verset 1. Oui. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis. Regardez un peu. Lorsque tu iras en guerre contre tes ennemis, oui. Et que tu verras des chevaux et des chars. Frère, à partir du moment, regardez un peu. Est-ce que vous pouvez imaginer que dans la maison de Dieu, nous puissions être en bataille? Amen. Frère, la chrétienté est un champ de bataille. Est-ce que vous le savez? La vie chrétienne, c'est un champ de bataille. Alléluia. L'on pense que beaucoup ont tendance à dire je vais à l'église
pour avoir une femme parce qu'eux, ils ont la crainte de Dieu. C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais la Bible me fait comprendre ce matin que la maison de Dieu est un champ de bataille. Lis-moi, ma fille. Et un peu plus nombreux. Non, reprends un peu ta lecture. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis. Lorsque tu iras en guerre contre tes ennemis, frère, je vais poser une question à un enfant de Dieu. La guerre que tu fais contre tes ennemis, est-elle physique ou spirituelle? Elle est spirituelle, n'est-ce pas? Alléluia. Mais comment tu peux voir les chars et les chevaux? Tu dis, ma fille. Et que tu verras des chevaux et des chars. Quand tu verras des chevaux et des chars. Et un peu plus nombreux que toi. Et même s'ils sont 1 millier et que tu sais que en temps normal, ta force, la seule force que tu as, ne peut pas t'amener à les vaincre. Tu ne les craindras point. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Alléluia. Ton Père qui t'a engendré, c'est lui qui a créé l'humanité avec sa main droite et puissante. Alléluia. C'est le même Père qui a créé aussi l'ennemi et qui a donné l'intelligence à l'homme afin qu'il y ait chat, et il t'a donné le pouvoir de régner sur la terre, de nommer les animaux. Qu'est-ce qu'un animal peut faire dans ta vie? Qu'est-ce qu'un cheval peut faire dans ta vie? Donc bien aimé, tu n'as pas besoin d'avoir peur parce que le Dieu qui t'a créé, qui t'a aimé, qui t'a envoyé sur la terre des hommes, il t'a donné une puissance, il t'a donné un pouvoir. N'aie pas peur. Alléluia. Le problème, le véritable problème des enfants de Dieu, c'est la peur. Ah! J'ai appris. J'ai peur. Tu as vu ce qu'il t'a dit? Ah non, moi j'ai peur. Si c'est comme ça, là, moi je reste chez moi à la maison. Alléluia. Hey. Dieu veille sur sa maison. Dieu veille sur sa maison. Il dit, ne crains point. Même s'il y a un chat, même si dans ta vie, il y a le plus gros sorcier de ton village, qui t'a regardé et qui te maudit tous les jours, Dieu me dit ce matin, n'aie pas peur. Il dit, n'aie pas peur. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Il est Dieu. Celui qui appelle à l'existence et qui n'existe pas. Que peut faire un homme dans ta vie? Rien. Si ce n'est que le merveilleux Dieu qui puisse te sortir des situations difficiles. Alléluia. Vous comprenez que c'est une attitude très souvent qu'un enfant de Dieu adopte quand il est face à une situation. La peur réduit ta force. Alléluia. À partir du moment où tu as un chemin, et sur ce chemin-là, tu sais que ta grâce est là. Dès lors, tu mets un pas et que tu vois une parole qui descend, tu recules, c'est fini. Ça réduit ta force. Alléluia. Un enfant de Dieu est persévérant. Alléluia. Quand Dieu dit, n'aie pas peur, va, je suis avec toi. Même quand tes ennemis viennent avec des chars et des chevaux, il dit, je suis ce matin avec toi, tu n'as pas besoin de trembler. Est-ce qu'un enfant de Dieu ce matin entend cette parole? Frère, ce matin quand je priais à 4 h du matin, j'avais préparé un autre message sur la foi. Alléluia. Le Seigneur me dit non. Il dit l'église a peur. Les enfants de Dieu ont peur. Ils sont effrayés. Dès que le lion fait un petit geste, ils ont peur. Alléluia. Il dit, va, dis à mon église, je suis avec elle. Et c'est ce message céleste que je suis venu te porter ce matin. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas ce que tu traverses. Mais sache une seule chose. Quelles qu'en soient les oppositions, quelle qu'en soit la force de tes ennemis, Dieu me dit qu'il est avec toi. Il me dit qu'il est avec toi. Je ne sais pas si tu es au chômage. Je ne sais pas si tu es dans la pauvreté. Je ne sais pas
Si tu dors dehors, je ne sais pas. Si tu n'as pas de papier, je ne sais pas la situation que tu vis. Je ne sais pas si tu es malade. Mais Dieu me charge ce matin. Il dit, va, dis à mes enfants que je suis avec eux. Ils n'ont pas besoin d'avoir peur. Sois béni, ma fille. Il dit, le Seigneur, il dit, quels que soient les chars qui vont s'élever, les chars ne pourront jamais être devant un enfant de Dieu. Parce que je suis avec eux. Alléluia. Frère, tout dépend de ta disponibilité. Tout dépend de ta disposition de ton cœur. Alléluia. Très souvent, l'obstacle qui amène à freiner la victoire sur un enfant de Dieu, c'est ça, la peur. Alléluia. Oh Seigneur, oh my God, I'm afraid. No, don't afraid. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Frère, comment je me lève le matin? Aïe, quand j'ai fini de parler à mon Dieu, je descends à mon bureau, j'ai l'assurance. Je sais que, quel que soit le président, directeur général devant qui je vais me trouver, Dieu me donnera la sagesse, la connaissance nécessaire pour que je trouve les mots justes pour lui parler. Alléluia. Mais c'est parce que nous n'avons pas confiance en Dieu. Quand il n'y a pas la confiance, la peur est là. Et la peur vient de l'ennemi. Non, va, il te dit, non, mais toi, tu n'es qu'un nul. Tu n'es qu'un vaurien. Ça ne sert à rien d'aller à la rencontre de la dame. Parce que toi-même, tu sais que tu ne travailleras jamais. Et tu es assis là. En partant, tu as peur. Est-ce que je vais pouvoir réussir? Est-ce que ça va aller? Toi-même, tu es en train de partir. Mais c'est comme quelqu'un te pousse, il te retient en même temps. Tu es en train de partir, on te pousse, on te retient. Pourquoi? Parce que le doute est là, la peur est là. Quand tu vas pas, dès que la femme dit, ah, vous êtes bien arrivé, ton cœur fait boum. Et on vit avec ces psychoses. Alléluia. Continue un peu au verset 5 jusqu'au verset 8. Je lis la parole de Dieu en Deutéronome 20, verset 5. Oui. Les officiers parleront ensuite au peuple et diront, qui est-ce qui a bâti une maison neuve et ne s'y est point encore établi? Regardez un peu. Frère, écoutez bien la parole. Il y a toujours l'ennemi qui est toujours à l'assaut, à l'affût et qui regarde ton hésitation. Ils savent à qui parler et ils savent que s'ils viennent te parler, ils vont t'influencer. Amen, hein? Tu es à 2 pas de ton mariage. On te regarde et puis ils viennent influencer ta position. Regardez, écoute-moi un peu. Relis-moi un peu cette parole. Les officiers parleront ensuite au peuple et diront... Les officiers parleront, oui, et diront... Et diront, qui est-ce qui a bâti une maison neuve? Toi, tu as bâti ta maison. Tu as ta maison, et ne s'y est point encore établi. Oui. Qu'il s'en aille et retourne chez lui. Oui. De peur qu'il ne mette dans la bataille et qu'un autre ne s'y Frère, établisse. toi tu veux aller en bataille. Tu as vu leur nombre? Tu as vu les chars? Tu as vu les chevaux qui les entourent? Toi là, ici en France, on dit nous on n'occupe pas une place importante. On est allé chercher gardiennage ou bien poussette. Mais toi, qu'est-ce que tu vas aller faire? Tu vas aller concourir pour devenir fonctionnaire. Tu es dans la fonction publique. Qui t'a dit ça? Ici là, la place est réservée aux blancs. C'est faux, faux, faux et faux. C'est la peur. Le manque d'assurance. Le doute en l'éternel. Ah, j'ai appris que à la préfecture, à l'autre partie, on l'a attrapé, on l'a rapatrié. Tu connais le dossier? Alléluia. Il y a toujours des gens qui sont là pour influencer la bénédiction des autres. Le chemin de Canaan. C'est vrai, ils étaient en groupe. Mais chacun avait son chemin. Pourquoi Josué et Caleb sont arrivés et les autres sont restés? Parce qu'ils sont restés fermes sur ce que Dieu leur avait dit. Frère, il y a des gens qui viendront toujours t'influencer. C'est parce qu'ils ont vu ton étoile. Ils ont vu que si tu rentres dans ce mariage, ils ont vu que si tu vas concourir, tu vas les dépasser. Donc la jalousie fait qu'ils vont te distraire.
Alléluia. Continue un peu. Qu'est-ce qui a planté une vigne Toi qui as ton champ de vigne. Hein? et n'en a point encore joui? Oui. Qui s'en aille et retourne chez lui? Qu'est-ce que tu vas aller faire en champ de bataille? Tu vas aller faire quoi à Bethesda? Viens chez moi. Viens à la maison. On va prendre une petite bouteille. Tu seras bien. Parole que tu vas chercher tous les jours. Prophétie. Prédication. Mais quand on regarde ta vie, il n'y a rien qui se passe. Alléluia. Frère, ici, là, Dieu bénit. Amen, hein? Ici, là, Dieu bénit. Si Dieu ne te bénit pas, regarde ton cœur. Ici, là, il y a l'amour. Alléluia. Mais si la division a commencé, regardez à quelqu'un. Regardez à son cœur. Parce que la peur contamine les autres. Le doute contamine les autres. Alléluia. Mais quand on est tous unis, avec un seul cœur, quand nous marchons vers la gloire, vers Canaan, Jésus est glorifié. Et la gloire de Dieu se manifeste. Alléluia. Donc vous comprenez que de telles personnes qui sont tout le temps habitées, contrôlées sous la puissance du diable, sont toujours assujettis à l'esclavage. Ils sont dans l'église, mais leur vie ne bouge pas. Et comme la leur ne bouge pas, alors ils veulent imposer leur situation de blocage là à ta vie. Frère, voici l'élément fondamental. Sinon Dieu bénit l'église. Alléluia. Pourquoi on a peur? Alléluia. Regardez, dis-moi un peu à partir du verset 2. Deutéronome 20, verset 2. Oui. À l'approche du combat, le sacrificateur s'avancera et parlera au peuple. Il leur dira, oui. Écoute Israël, vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis. Que votre cœur ne se trouve point. Soyez sans crainte, ne vous effrayez pas, ne vous épouvantez pas devant eux. Voilà, c'est tout. Frère, tu penses peut-être que tu es seul dans ton combat. Mais il y a quelqu'un que personne ne peut voir, que les yeux humains ne peuvent voir, et qui est caché en toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Et en partant, tu crois que tu vas seul. Mais frère, la Bible me dit que ils avaient des chars, ils avaient des chevaux, mais toi, tu avais l'Éternel des armées. Et quand tu as l'Éternel des armées, tu n'as pas besoin d'avoir peur. Parce que quelle que soit l'issue du combat, même si tu n'es pas entraîné, même si tu n'as pas ceinture noire, mes frères, le seul point que tu vas donner à l'ennemi, et quand il va tomber, il disparaîtra. Je veux dire à un enfant de Dieu ce matin, quelle que soit la force et la taille de tes ennemis, ils sont à tes pieds ce matin. Je dis, ils sont à tes pieds ce matin. Je ne sais pas quelle est la situation de ton Canaan. Certainement c'est le mariage. Certainement c'est l'enfantement. Certainement c'est le travail. Certainement c'est la guérison. Alléluia. Certainement c'est ton ministère. Dieu me dit, il dit, ne crains point. Alléluia. L'ennemi a vu. Il a vu ta peur. Ils sont là. Ils utilisent des stratégies. Mais ils ne savent pas que sur ta vie, il y a un décret. Dieu a dit, va à Canaan. Sois béni, ma fille. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Sur ta vie, là, il y a un décret. Sur ta vie, il y a un décret. Dieu a dit, va à Canaan. Est-ce qu'il t'a dit, ne fais pas attention à tes ennemis? Est-ce qu'il t'a dit, tu vas avoir des oppositions? Est-ce qu'il t'a dit, il y a quelqu'un qui t'attend au tournant? Est-ce qu'il t'a dit, à la sortie ou à l'entrée de Canaan, il y a quelqu'un qui t'attend? Il dit, va à Canaan. Point. Alléluia. Et quand Dieu dit, va à Canaan, tu seras à Canaan au nom de Jésus. Si tu crois, tu es à Canaan. Les gens ils vont faire des stratégies.
Ils vont faire des stratégies pour que l'armée soit beaucoup plus forte. Bon, l'homme là, quand la nation l'attaque par ici, je pense que... Et puis ils sont là, ils s'étouffent eux seuls. Alléluia. Frère, est-ce que quelqu'un croit? Est-ce que quelqu'un croit ce matin? Voilà Matthieu 28. Matthieu 28, à partir du verset 20. Sois béni, maman. Je lis la parole en Matthieu 28, verset 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Oui. Et voici, je suis avec vous tous les jours. Frère, voici la partie qui m'intéresse. Quand Dieu a dit à mes enfants, dis au peuple d'Israël, qu'ils aillent à Canaan, du moins, amen. Regardez, frère, celui qui t'a mandaté pour la mission, il a mis en place tous les moyens possibles pour que la mission puisse réussir. Donc Dieu t'a établi son église, a mis en place toutes les stratégies, tous les moyens possibles pour que son église soit toujours renouvelée. Amen. Et quand on parle du renouvellement de l'église, on parle de la grâce, de la bénédiction de l'église. Ce n'est pas quand l'église est remplie, non. C'est vrai, elle peut être remplie. C'est une bénédiction, c'est une grâce. Mais quand elle est remplie, quel est le fondement réel de l'église? Gloire à Jésus. Donc vous comprenez que c'est la disposition de l'état du cœur que Dieu regarde et il descend sa grâce au milieu de l'église. Donc vous comprenez que si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que Dieu vous a prédestiné hier. Et il a permis que vous soyez ici à Bethesda. Et à Bethesda, il y a un décret. Amen. Le décret qui est sur Bethesda, Dieu a dit, et l'ange remit le haut, et mes enfants sont bénis. Et comme je l'ai bien dit souvent, je suis fort en jeûne, mais je ne prie pas beaucoup. Vous savez pourquoi? Ça ne veut pas dire que je ne prie pas, mais je cible mes prières. Mes prières sont précises. Amen. Quand je me tiens à la brèche en train de prier, quand je prends par exemple la bulle de Kofi, je demande à Dieu quelle est la faiblesse réelle de Kofi. Dans quoi elle n'est pas encore bénie. Et quand Dieu me révèle cela, Seigneur, ta grâce sur la vie de Kofi. Point. Pourquoi? Parce que je sais que sur la vie de Kofi, il y a un décret. Alléluia. Ce qui est à côté là, je ne m'en occupe pas. Ça, c'est la part de Dieu. Seigneur, ce que tu avais écrit sur sa vie avant de la prédestiner, parce que si elle est venue sur la terre, c'est pour te glorifier. Maintenant, ta grâce. Si elle a commis un péché, ta miséricorde. Voici les prières. Alléluia! Et vous allez comprendre que Kofi sera sensible à la parole de Dieu. Elle sera sensible au péché. Parce qu'en même temps, le péché voudra la tirailler. Et quand le péché la tiraille, quand elle vient à l'église, la parole de Dieu sonne à son oreille. Et là, elle est dérangée. Alléluia. Ton frère, à condition que ce soit une maladie, là, je vais chercher la gloire, la volonté de Dieu, la puissance de Dieu, afin qu'ensemble, on ait une force pour t'arracher de la mort. Alléluia. Encore que, pour que tu puisses être arraché de la mort, il faut que Dieu me révèle comment je dois le faire. Donc vous comprenez que Dieu ne peut jamais abandonner un enfant de Dieu ou un enfant que lui-même a, sur qui il a déposé un décret. Il a dit, va à point. On va évoluer un peu. Il a dit, lui Dieu, dans Matthieu 28, verset 20, il dit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. On a compris maintenant? Pourquoi il y a un décret sur nos vies? Parce que Dieu est avec nous tous les jours, chaque instant. Tout simplement, est-ce que tu crois? Est-ce que si tu crois, sache que Dieu est avec toi tous les jours et chaque moment. Alléluia. Dieu sait que des situations se lèvent dans ta vie. Il sait qu'il y a des défis à relever.
Mais si tu es dans la peur, comment tu vas relever ces défis? Tous les jours, on te lance des défis. On te dit que toi, tu ne peux pas te marier. Tous les jours, on te rejette. Tous les jours. C'est l'humiliation. À un moment donné de ta vie, dis, mais Seigneur, c'est comment? Je suis pas dans ta maison aussi ou quoi? Suis-moi là. J'ai quoi? J'ai fait quoi à l'église? Amen. Hein? Demande à Dieu. Parle à Dieu. Le décret qui est sur Israël n'est-il pas le même décret qui est sur ma vie? Pourquoi c'est moi toujours? Pourquoi je pleure? Alors Seigneur, fais quelque chose. Alléluia. Il faut démontrer ta foi à Dieu. Amen. Il faut démontrer ta foi à Dieu. Dieu aime les gens violents. Vous savez, souvent il fait des choses. Non. Les gens s'étonnent. Je peux prendre et puis je fais. Amen. Mais ça agit. Vous voyez, c'est là. Si ça a échoué, c'est lui Dieu. Amen. Hein? Jésus n'a-t-il pas pris la boue pour guérir l'aveugle? N'est-ce pas? Pourquoi il a pris la boue? On est venu de terre. Donc prophétiquement, il a pris la terre. Il a regardé aux cieux. Il a imposé. Les yeux sont ouverts. C'est vrai ou c'est pas vrai? Pourquoi tu ne fais pas la même chose? Aujourd'hui, tu es sous la dispensation de la grâce. Tu vois les déchirer. Est-ce que tu as besoin de réveiller le pasteur à 3h du matin? Hein? Non. Il t'a donné tout pouvoir. Tout est en tes mains aujourd'hui. Dis-moi un peu, Romains 10, 10. Je lis la parole de Dieu en Romains 10, verset 10. Oui. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Alléluia. C'est quand on fait quoi? En croyant du cœur. En croyant du cœur. Qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant. En confessant de la bouche. Qu'on fait quoi? Qu'on parvient au salut. Qu'on parvient au salut. Donc, il y a deux éléments. Et les deux éléments sont en toi, frère. Tu as la bouche, tu as le cœur. Le cœur pour faire quoi? Pour croire. Et la bouche pour faire quoi? Confesser. Et redis-moi la dernière parole. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. On parvient au salut. C'est quoi ton salut? C'est pas la bénédiction? Alléluia. Je veux être marié. Je proclame et le mariage est à moi. Donc tu as la bouche pour aller arracher ce que l'ennemi t'a pris. Amen. Mais des fois, on attend que quelqu'un d'autre vienne le faire à notre place. Ça ne pourra jamais venir, frère. Alléluia. Alléluia. C'est quand tu confesses de ta bouche que tu parviens au salut. Alors que Hébreux 11 nous dit, Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Alléluia. Frère, je vais poser une question à un enfant de Dieu ce matin. Quel est le Canaan que tu cherches depuis qui n'est pas encore arrivé? Amen. Quel est le Canaan avec lequel tu te bats depuis des années et tu n'as pas encore obtenu? Est-ce le mariage? Est-ce l'enfantement? Est-ce la prospérité? C'est quoi ton Canaan? Alléluia. Ce matin, tu vas te tenir debout. Tu vas proclamer ton Canaan aujourd'hui. Nous allons expérimenter la puissance de Dieu. Commandant, regardez derrière vous. Commandant, soyez disposés. La voix de Dieu descend ce matin sur la vie. Oh, c'est trop fort ce que je vois. Oui, des chaînes ont été brisées. Des gens sont ressuscités. Des morts, je vois. Oh, des montants qui descendent sur chaque vie ce matin. Oh,
Donnez-le. Oh Seigneur, merci. Levez. Oui, Seigneur, merci. Oui. Merci pour ta puissance, Père. Merci pour ta puissance, Seigneur. Merci pour ton onction, Père. Ce que le Seigneur veut, c'est ton cœur. Ne crains pas. Ce que le Seigneur veut, c'est ton cœur. Ne crains rien. Oh, merci, Seigneur. Merci, mon Dieu, mon roi. Dieu, loue moi. Hey. Do do do. Do 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 do. Ce que Dieu veut, c'est que tu le sais. Il y a un appel sur ta vie. Un appel sur ta vie. Quelle que soit ta cachette, quel que soit le découragement, la main de Dieu est sur toi. Ne crains pas les échecs. Ne crains pas les échecs. Ne crains pas, n'aie pas peur des échecs. Parce qu'il t'a choisi. Il t'a oint. Il t'a oint. Et il confirme ce matin son appel. Merci Seigneur. Et ce matin, il renouvelle l'onction. Ce matin, il renouvelle l'onction. Ce matin, il renouvelle l'onction. À cause de ta désobéissance, l'onction a été suspendue. Et ce matin, il confirme, il reconfirme ton appel. Il dit, cherche, serre-moi, serre-moi, cherche ma face. Je suis Dieu, cherche ma face. Et tu verras. Seigneur, merci. N'aie pas peur, ne crains pas. Tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Oui. Tout est accompli. Tout est accompli. Ne crains pas. Ne crains pas. Tout est accompli. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Oui, nous te rendons. Merci Seigneur. Nous te rendons. Oui. Toute la Reçois maintenant une onction prophétique. Reçois cette onction prophétique. Reçois cette onction prophétique. Oui. Reçois maintenant cette onction prophétique. Oui. Reçois cette onction prophétique ce matin. Sois rempli ce matin. Reçois cette onction spéciale. Reçois-la maintenant. Ta présence Oui. me fait du bien. Le Seigneur ouvrira un chemin dans le désert. Le Seigneur s'occupe de ton besoin. Il ouvre un chemin dans le désert maintenant. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Sur ta vie, ils ont mis un esprit de folie sur ta vie, afin que tu sois débouté, afin que tu puisses promener dans la rue, afin que tu puisses être tous les jours, chaque instant, dans la bête, dans les pleurs. Alléluia. Mais à cause de l'état, à cause de ton amour pour Dieu, les choses se sont arrêtées. À cause de ton amour pour Dieu, les choses se sont arrêtées. Fais attention à ton entourage. Ton entourage est faux. Ton entourage est faux. Tout ton entourage est faux. Tout ton entourage est faux. Éloigne-toi. Sois consacré. Sois consacré au Seigneur. Sois consacré au Seigneur. Parce que l'alliance qu'il a tissée avec toi, c'est une alliance perpétuelle. C'est celle-là qui t'a sauvé. Sinon aujourd'hui tu serais dans la rue. Fou. 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 Il voulait te faire. À cause de la cigarette. À cause de la cigarette. Il voulait te rendre fou. Mais Dieu t'a racheté ce matin. Dieu te sort des ténèbres ce matin. Dieu te rachète ce matin. Dieu te rachète ce matin. Dieu te rachète ce matin. Alléluia. Commando, soyez prêts. Commando. Commando, soyez prêts. Commando. Commando. Oui. Commando, soyez prêts. Venez en renfort. Le démon guerrier est.
Oui. Détruis maintenant. Détruis maintenant. Détruis maintenant. Sois endurci maintenant. Tes sœurs. J'arrache maintenant ta résistance. Au nom de Jésus. Sois désarmé maintenant. Laisse-le. Maintenant, si tu ne t'attaches pas à Dieu, tu vas pleurer. Parce qu'il y a une malédiction sur ta vie. Tu vas pleurer. Si tu ne t'attaches pas à Dieu, ma fille, tu vas pleurer. Si tu ne t'attaches pas à Dieu, ma fille, tu vas pleurer. Il y a une malédiction forte sur ta vie. Si tu ne t'attaches pas à Dieu, ma fille, tu vas pleurer. Attache-toi à Dieu. Libère ton cœur. Jette-toi entre les mains de Dieu. Jette-toi entre les mains de Dieu. Jette-toi entre les mains de Dieu. Sinon tu partiras d'échec en échec. Oh Jésus. Envoie-moi Magali. Tu m'entends? Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Abandonne-toi entre les mains de Dieu. Il n'y a que lui seul qui a le dernier mot dans ta vie. Oui. Une femme ne veut pas que tu sois marié. Envoie-moi Magali. Une femme ne veut pas que tu sois marié. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Oui. Oui. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Oui. Oh Jésus. Arrache maintenant. Libère. Au nom de Jésus. Oui, Père. Par ta puissance ce matin, tes enfants rentrent dans la bénédiction, Père. Par ta puissance, Seigneur, tes enfants rentrent, Seigneur, dans la gloire. Par ta puissance, Seigneur, ce matin, tes enfants, Seigneur, rentrent dans leur grâce. Oui. Ce matin, elle est déliée. Ce matin, tout joug de malédiction est annulé parce que tu es Dieu. Père, visite son cœur, Père. Oui, visite son cœur ce matin. Visite la paix parce que tu es Dieu. Souviens-toi d'elle, Seigneur. Oui, souviens-toi d'elle, Seigneur, ce matin. Et aujourd'hui, l'opprobre est annulé. 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 Une semaine de jeûne. Une semaine de jeûne. Me dit l'Esprit de Dieu. Et il te montrera le visage de tes ennemis. Une semaine de jeûne. Pendant la semaine de jeûne, les 3 premiers jours, 3 jours de repentance véritable. Et les autres jours, tu cries à Dieu. Dis Seigneur, ta grâce. Pendant les 7 jours, tu t'éloigneras de ton lit. Tu te coucheras par terre, en signe d'humilité. Par terre, en signe d'humilité. À pleurer devant la face de Dieu. Afin que ta situation change, comme celle de Esther. Qu'elle change 7 jours de jeûne. Le 7e jour, c'est dimanche. Tu viendras faire une action de grâce à l'église afin de sceller ton jeûne. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Père, merci. Une main se lève contre toi, ma fille. Mais jusque-là, elle n'arrive pas à t'atteindre. Et la personne se pose la question. Sur quoi tu comptes? Qu'est-ce qui se passe? Qui tu as avec toi? Et à chaque fois que la personne vient, tu es invisible. On ne te voit pas. Il y a une force, une grosse sorcellerie dans ton foyer. Une grosse sorcellerie dans ton foyer. Oui. Et le Seigneur te rend invisible à chaque fois, à chaque moment. Quand ils arrivent, ils ne te voient pas. Ils se retournent.
Ils sont au nombre de 3. Le Seigneur me montre 3 personnes. Un homme, un vieillard et 2 femmes. Un vieillard qui ne veut pas de toi dans ce foyer. Qui ne veut pas de toi dans ce foyer. Et à chaque fois qu'il arrive, le Seigneur te rend invisible. Bénis Dieu chaque instant, chaque minute. Parce que le plan qu'ils ont mis en place, c'est de te paralyser. De te paralyser. Mais le Seigneur te libère. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin?